Bonsoir à toutes et à tous, il est 22h, merci de nous rejoindre sur Télé-Djibouti pour suivre cette édition essentiellement consacrée à cette première étape de la journée du chef de l'État dans la région de l'Unité. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 23 février. Première étape de la tournée du président Guelleh dans les régions de l'intérieur ce matin. En premier, la ville de l'Unité d'Ikil. Également dans l'actualité de ce 22h, cette conférence parlementaire interrégionale sur le suivi présidée par le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad. Dans l'actualité internationale, Erdogan annonce un sommet avec les dirigeants russes, français et allemands concernant la crise en Syrie. Voilà pour les sommaires, merci si vous nous rejoignez sur Télé-Djibouti et nous entamons avec cette première étape de la tournée du chef de l'État devant le Méné dans toutes les régions de l'intérieur. Le numéro 1 djiboutien a entamé sa visite par la région de Dikil et notamment le chef-lieu. Fier d'être le premier choix du président de la République, c'est par ce slogan que la ville de l'Unité a réservé un accueil plus que chaleureux au numéro 1 djiboutien. Une foule immense s'est mobilisée pour l'occasion devant la préfecture de Dikil et le chef de l'État a pris un bain de foule dans une ambiance survoltée. À son arrivée, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, des membres du gouvernement, des autorités militaires du pays et de la région. Le chef de l'État a longuement donc salué la foule de personnalités et d'anonymes venus l'accueillir. Des chants, des danses et des acclamations nourries d'une population en liesse qui attendait en milieu de matinée le président de la République. Ismaël Omar Guelleh n'a pas boudé ces jeunes danses folkloriques avec qui il s'est prêté aux gestes et mouvements sans perdre donc le rythme. Pour le numéro 1 djiboutien, cette tournée vise à poursuivre d'abord sa politique de proximité amorcée depuis plusieurs années en établissant un contact direct avec les djiboutiens de tout âge et toutes les collectivités. Ensuite, il s'agit à la fois pour le président de la République de mesurer par lui-même les avancées enregistrées par les régions de l'intérieur et de s'enquérir directement des difficultés et des conditions de vie des populations.
Ainsi, toutes les composantes de la ville de l'Unité étaient représentées dans une tente aménagée à l'intérieur de la résidence du préfet où le chef de l'État a été accueilli par des ovations. C'était donc l'accueil du président de la République. Place maintenant au vif du sujet. Eh bien, le président Guelleh a fait une intervention dans le cadre d'une réunion interactive qu'il eut au siège de la préfecture de la ville de Dikil avec un collectif représentant l'ensemble des communautés de la ville de l'Unité. Si j'ai approuvé le besoin de prendre directement contact avec vous, c'est eu égard au fait que je souscris à l'idée d'un devoir moral de retour vers les siens à tout dirigeant, a affirmé le président Guelleh dans la première partie de son discours que je vous propose de suivre la suite dans ce commentaire. Alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala rasulih al-amin, sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Dadka halkan isugu yimid muwaadiniinta reer Dakhil. Je suis d'abord honoré et fier de me retrouver parmi mes compatriotes de la ville de Dikil. Si j'ai décidé d'être parmi vous aujourd'hui, c'est d'abord pour moi des retrouvailles d'être parmi vous et également est un devoir pour moi de par ma fonction. Il est également de mon devoir d'être régulièrement à l'écoute de mes compatriotes. Bien que les responsables qui m'accompagnent dans la conduite des affaires du pays m'informent régulièrement, j'ai fait le choix aujourd'hui de rencontrer et de dialoguer directement avec les forces vives de la nation représentatives de cette région. L'autre aspect de notre dialogue n'est un devoir qui nous incombe également, celui de vous informer au mieux des progrès en cours à court terme et long terme destinés au profit de la population. Pour votre part, vous devez nous informer de vos préoccupations, vos attentes et vos critiques sur l'action gouvernementale en cours actuellement, et c'est en cela que notre dialogue est interactif et partant de là, constructif. C'est pour cela que j'ai demandé également à rencontrer un échantillon représentatif de toutes les forces vives de la nation afin que soient étudiées toutes les questions relatives à la vie sociale, économique et culturelle et du dialogue soit source de recadrage si nécessaire. En disant cela, je vous reconnais à vous, Dikilois et Dikiloises, la mérite. En disant cela, je vous reconnais à vous, Dikilois et Dikiloises, le mérite d'avoir milité et participé à l'élan de paix qui a mis fin à la période sombre qu'a connue notre pays. Élan de paix pour lequel notre pays allait sombrer dans le désastre comme nombre des pays africains. Et ce mérite vous est reconnu par la nation des Dikilois et Dikiloises. إلهينا تلا صارته انتاس يعني عرض بادو تين وضن كان الجن بادو قشين قبل نمت كل كي أي مرقتي دجال سكية وقيمتي
hawsha lagu baktiyey lagu bogsiiyey waddanka idinkaa laha haddii kale waa lana doondooni lahaa meelo kale waxaa afrika haysta ayaana qabsan lahaa in dee laydiin hambaliyeeyo taana oo laydnii og yahayna inaan nii sheegno waajibkeenna wey. Et quant au fin mot de son intervention, le président Guelleh dédia au rappel de la corrélation indispensable entre préservation des acquis phares de notre indépendance dont l'unité, la cohésion et la préservation de la paix et le renforcement de notre développement économique. Sans la solidarité, l'entente et la communion de cœur et d'esprit entre les différentes composantes de notre peuple, nous accéderons jamais au développement légitime auquel nous aspirons, a prévenu le chef de l'État dans la seconde et dernière partie de son intervention. Écoutons. Dadka ama iskooda ha u shaqaystaan ama dawladda ha u shaqeeyaan kii caafimaad ka soo jeeday kii waxbarasho ka soo jeeday kii biyo ka soo jeeday kii beera ka soo jeeday kii haweenka arrimaheeda ka shaqaynaysay iyo horumarkeeda culimmadii iyo odayadii maskaxda u ahaa waddankan taladooda in la dhegaysto ayaan dalbaday. Le numéro 1 djiboutien a remercié l'ensemble des représentants des différentes corporations de travail, de l'ensemble du secteur privé et public confondu, mais aussi les notables, les religieux, les femmes d'avoir répondu présent à cette journée de rencontres et de dialogue dont je fais le choix, a indiqué le chef de l'État. Le président de la République a souligné que durant cette séance, il est important de se soumettre à un exercice d'écoute afin que tout le monde puisse participer à ces échanges. Les questions principales que nous devons cerner est de savoir si des orientations et actions menées par le gouvernement produisent leurs fruits ou si ces mêmes actions politiques n'ont pas atteint les objectifs escomptés, a poursuivi le président Guelleh. Par ailleurs, il est important de nous comprendre et de rester à l'écoute les uns des autres afin de consolider nos acquis, c'est-à-dire la concorde civile, l'amour de la patrie qui, dans l'islam, a dit le chef de l'État, représente un champ qui doit être constamment arrosé par notre devoir de faire propager, de cultiver les bonnes conduites par le Conseil ainsi que l'enseignement de la population. Pour finir, le président Guelleh a pointé du doigt les ingérences extérieures, qu'elles viennent de grandes puissances qui visent à la déstabilisation de notre pays, face auxquelles nous devons faire front commun pour faire échouer ces tentatives. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a conclu son intervention en indiquant que Djibouti est entièrement disposé à coopérer avec toutes les nations souhaitant son développement, et ce, dans le respect mutuel et l'amitié. itaal aanan annagu gaari karin kol hadday haystaan inaan la falgalno oon danaheenna ka ilaashanno nabadeenna iyo yani hadardaamadoodana inaan iska ilaalino danteennay tahay anagu wanaag walaalnimo iyo horumar iyo cilaaqaad wanaagsan inaan la yeelano cid walba oo wax nala doonaysa nabad nala doonaysa deganaansho nala doonaysa wada shaqayn nala doonaysa intaba diyaar baan nahay. Eh bien, la nature interactive de l'événement intervint surtout à travers un échange sous forme de questions-réponses entre le président de la République et les représentants distincts de la ville du Dikil. Entre autres doléances formulées au chef de l'État, les intervenants ont sollicité des investissements pour des projets agricoles, la santé, les droits des personnes vivant avec un handicap, la poursuite des efforts engagés en faveur de l'éclairage public, source de plus grande sécurité, ont par ailleurs constitué plusieurs autres sujets d'échange entre le président de la République et les collectifs représentatifs de la population de Dikil. Les échanges entre le président Guelleh et les responsables investis de l'autorité traditionnelle de la région ont donné lieu à des débats fructueux où tous les secteurs d'activité, tous les projets entérinés dans cette localité ont été évoqués dans la transparence.
À ce propos, si les discussions ont fait état de progrès considérables à Dikil dans les domaines précis de l'éducation, de la santé et du développement économique, les notables ont relayé une série nouvelle de doléances. Le renforcement des dispositions en termes de logements sociaux, la création d'une université et la mise sur pied d'un service de protection civile constituent les plus en vue des réalisations avec lesquelles, de l'aveu des notables de cette région, de la localité de Dikil souhaiteraient nouer. L'amélioration des conditions des personnes âgées, notamment par le biais d'une revue à la hausse des pensions des retraites de cette région, fit également un autre versant des requêtes soumises. Le chef de l'État a pour sa part enregistré chacune de ces doléances et donné des instructions à ses collaborateurs afin qu'ils apportent des solutions pérennes aux problématiques évoquées. taasina labadiiba way burburinayaan markaas kol hadduu dadku yar yahay hadduu dadku badan yahay haddii suuqu uu ballaadhan yahay 2 iyo 3 iyo 4 buu qaadi karo waa wax soo biiray kolka aad baan u hambalyeynaya ninka waxba la'aan baan ka soo bilaabay yiri halkaas lacag badan baan ayaan geliyay wadanka intaa oo qof baa shaqaysiiyaa uu yiri rajuu abuuray reerow abuuray masruuf buu abuuray ciyaal baa wax lagu baran doona waxaasoo dhani waa waxa aan rajaynayna in dadkeena ka doonayna wey. Eh bien, dans une interview accordée à nos reporters sur place, le président du conseil régional, Abdelrahman Younissaré, s'est attardé sur l'historique de la région de l'Unité. Écoutons. Le parti RPP, le parti Rassemblement pour le Progrès. Donc c'est un endroit gorgé d'histoire, puisque comme vous n'êtes pas sans savoir, c'est là où nous unis le père fondateur de la République de Djibouti, Hassan Boulad Abtidan, Ahmed Dini et tous les collaborateurs ont scellé la paix, la concorde nationale, ici même à l'endroit où nous nous trouvons. Donc c'est à l'intérieur de ce jardin qu'on appelle la Palmeraie que tout a commencé. Ça c'est un endroit aussi, non seulement c'est l'endroit où exactement ça a été créé le parti RPP, mais après c'était un endroit qui servait par exemple pour les cérémonies festives. L'exemple, par exemple, nous quand on était petits, quand on réussissait les examens de fin d'année, notamment l'entrée en 6e qui avait une valeur à cette époque, tous les meilleurs candidats, les meilleurs lauréats, on nous amenait ici, on nous remettait des cadeaux. Donc vous voyez, c'est un endroit qui nous a laissé vraiment son empreinte. Nous nous trouvons ici exactement dans l'un des anciens quartiers, un quartier qui est proche de la préfecture. Et vous voyez, la préfecture c'est une forteresse qui se trouve sur une colline. Et les colonisateurs, c'est pas anodin qu'ils s'est installé sur une colline, c'était pour des raisons de sécurité. Et derrière moi, comme vous l'avez dit, il y a la stèle de l'administrateur des colonies, en l'occurrence M. Bernard, qui est mort en étant très jeune, dans la fleur de l'âge. Il y a plus de 16 miliciens qui sont décédés avec lui, des Djiboutiens, donc des grandes composantes de la population, à savoir la communauté Issa et la communauté Afar. Donc enfin les miliciens qui ont décédé lors de ces Tafri attaques qui a eu lieu à Morahto exactement, à la frontière avec les grands voisins éthiopiens, derrière le village Assaïla. Et là aussi il y a une stèle, il y a tout l'historique qui retrace. Mais revenons ici, cette place, on l'appelle maintenant la place de l'indépendance. Avant, c'était la place Bernard, mais maintenant, depuis qu'on est indépendant, cette place a changé de nom et on l'appelle désormais la place de l'indépendance. Et toutes les cérémonies officielles, à savoir la célébration du 27 juin, c'est-à-dire la commémoration de notre anniversaire, du jour de l'indépendance, on la célèbre ici exactement chaque année pratiquement. La particularité de cette place, vous avez juste en face, vous avez l'un des anciens quartiers du chef-lieu de Dikil. C'est un quartier qui est construit avec les basaltes, avec les roches basaltiques, donc avec des ornements. Donc vous voyez, c'est une place qui a son importance et qui est vraiment historique parce que vous avez aussi, il y a une coupole, qu'on appelle aussi ça la coupole qui porte les couleurs nationales, les couleurs de notre indépendance. Donc vous voyez, c'est un des anciens quartiers qui est construit avec les roches basaltiques.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre de la première étape de la tournée du chef de l'État qui s'achèvera donc demain. Également dans l'actualité avec cette conférence parlementaire sur le suivi. Eh bien, c'est l'Assemblée nationale a abrité aujourd'hui un important atelier avec la participation des parlementaires des pays africains et arabes. Durant les travaux, les parlementaires ont examiné et partagé de nombreuses questions et des défis communs pour surmonter et améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Eh bien, un atelier qui a vu la participation de l'ambassadeur du Japon à Djibouti, M. Koji Yonetani, et permettra également la mise en place des résolutions qui répondent aux attentes des populations des différents pays présents dans cet atelier. En plus, nous sommes convaincus qu'il est essentiel d'adresser les problématiques urgentes de la population et de transition démographique, y compris les problématiques liées à la fécondité décroissante, à la population de plus en plus âgée et à l'urbanisation. De ce point de vue, le Japon continue à s'efforcer de partager au sein des forums mondiaux et régionaux les leçons que nous tirons de nos expériences et les connaissances concernant la population de plus en plus âgée. Concernant la couverture sanitaire universelle, le Japon met l'accent sur l'importance de la couverture sanitaire universelle dans le monde entier, sur la base de nos propres expériences dans la réalisation de la CSU. Le Japon s'est engagé à accélérer le dynamisme pour réaliser la couverture sanitaire universelle, afin d'encourager chaque acteur de se rappeler de ses rôles et réaffirmer l'objectif de s'attaquer aux tâches inachevées du programme d'action de la CIPD. Écoutons à présent le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad. Nos travaux acharnés en faveur de la population et du développement doivent être davantage mis en valeur. Ils doivent évidemment prendre en compte les objectifs de développement durable et ainsi faire front et répondre aux nouveaux défis en matière de population et de développement. Il est important et nécessaire de s'adapter également au contexte changeant dans le domaine du développement, tout en renforçant davantage la prise en compte des questions de population et de développement dans les prises de décisions. Vous allez travailler durant votre journée sur deux questions parmi les engagements du sommet de Nairobi, à savoir la planification familiale et les violences basées sur le genre et à l'égard des femmes et des filles, pour ainsi en élaborer la feuille de route pour mettre en œuvre les engagements de la CIPD 25. Il est temps de s'engager pour mettre en place des résolutions urgentes pour accélérer les progrès vers l'objectif de planification familiale et combattre sans relâche la violence basée sur le genre ou violence à l'égard des femmes et des filles, et ceci affecte à travers le monde 33% des femmes. Pour obtenir un meilleur résultat dans l'atteinte des objectifs de développement durable, j'exhorte les parlementaires à multiplier les échanges d'expériences entre les différents pays et régions pour ainsi nourrir leurs échanges et rendre leurs travaux plus productifs. Il est important pour nous, parlementaires, d'assumer nos responsabilités en contrôlant l'action de nos gouvernements respectifs et de rendre compte à nos mandants. De même, nous devons multiplier nos présences sur le terrain et travailler de concert avec les élus locaux et régionaux afin d'atteindre avec eux les différents objectifs assignés. Pour garder ce genre de proximité avec la population, la création d'une permanence parlementaire dans chacune des circonscriptions est plus que nécessaire. J'ai saisi enfin cette occasion pour lancer un appel à tous les parlements nationaux du continent afin de mettre en place au sein de leurs institutions
un groupe parlementaire pour la population et le développement. En bref, avec cette image du ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Didier, qui a pris part hier à la réunion ministérielle d'urgence qui porte sur la stratégie commune africaine contre le coronavirus, qui s'est tenue au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, organisée par le Centre africain de contrôle et de prévention contre les maladies plus connues sous l'acronyme anglais Africa CDC. Les ministres de la Santé des États membres de l'Union africaine et leurs partenaires se sont réunis pour discuter d'une approche coordonnée pour faire face à cette pandémie mondiale. Et voilà qui nous ramène de parler de cette formation au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental qui a abrité le 3e regroupement pour le suivi et encadrement des mémoires professionnelles dans les cadres des modalités et d'évaluation des enseignants et stagiaires. La directrice générale, Mme Aïcha Farah, accompagnée de ses collaborateurs, a supervisé ce regroupement qui s'est déroulé dans les différentes salles de centre. Objectif: les formateurs doivent être dans le rôle d'encadreur et doivent apprécier selon l'état d'avancement des travaux des stagiaires, soit l'élaboration de la structure, de la partie théorique, l'amorce de la rédaction, de la partie théorique du mémoire, la détermination de la méthodologie de la partie pratique et prodiguer les conseils pour sa mise en œuvre. Disponibles, ils sont là toujours, ils nous appellent jour et nuit, on travaille par WhatsApp, sur les emails, sur les différents types de réseaux sociaux. Dans le cadre des opérations régulières de surveillance maritime dans les eaux territoriales djiboutiennes, une équipe de la garde-côte djiboutienne en patrouille dans la zone de Goubet a intercepté dans la nuit du 21 février une embarcation yéménite en activité de pêche illégale et transportant plus de 700 kilos de poissons pêchés dans nos eaux territoriales. 7 membres d'équipage yéménite en situation de défaut de séjour dans notre pays ont été arrêtés au cours de cette opération. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche, d'investigation et des affaires judiciaires de la garde-côte et ces individus seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. La brigade mobile du laboratoire national d'analyse alimentaire, le LANA, a saisi ce matin une quantité de denrées alimentaires impropres et mises en vente au niveau des rayons des supermarchés de la place. Ces denrées essentiellement constituées de lasagne étaient infestées de charens, comme on peut le voir sur les images, qui n'étaient pas consumatibles. Les agents de la brigade mobile en charge de veiller à la sécurité sanitaire des consommateurs n'ont pas manqué de saisir ces denrées alimentaires impropres. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, alors que les forces du régime de Damas poursuivent leurs avancées dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, Ankara annonce la tenue d'un sommet avec les dirigeants russes, français et allemands. Explication. Alors que les forces du régime de Damas poursuivent leur avancée dans la région d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, Ankara annonce la tenue d'un sommet avec les dirigeants russes, français et allemands. C'est une demande d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel. Les présidents français et la chancelière allemande se sont entretenus par téléphone vendredi avec Recep Tayyip Erdogan et ont évoqué la situation en Syrie, en particulier Idlib, et les récents développements en Libye. Expliqué dans un communiqué de la présidence française. Cette chose faite, le président turc Recep Tayyip Erdogan annonce ce samedi la tenue d'un sommet à 4 avec les dirigeants français, allemands et russes le 5 mars. Moscou et Ankara, des acteurs clés, la Russie et la Turquie jouent en effet un rôle stratégique dans la région d'Idlib. Dernier grand bastion rebelle et djihadiste en Syrie, Moscou soutient le régime de Bachar al-Assad tandis qu'Ankara appuie des groupes rebelles. Ces dernières semaines, des affrontements meurtriers ont opposé des forces turques aux troupes syriennes. La Turquie a annoncé jeudi la mort de 2 de ses soldats tués dans une frappe aérienne attribuée au régime syrien. Selon l'observateur syrien des droits de l'homme qui s'appuie sur un vaste réseau de sources, le combat de jeudi dans la province d'Idlib ont également coûté la vie à 11 combattants pro-régime et 14 rebelles pro-turcs. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.